ton enfant et ton serviteur en même temps qui ce matin a la responsabilité de communiquer ta grâce, ta parole. Et tu sais qu'il est écrit que plusieurs n'enseignent pas. Là, ce n'est pas simple de dire ce que toi tu veux. Seigneur, je prie que tout son être, toute sa personne soit mobilisée et prise par ton Saint-Esprit. Et qu'il parle non de lui-même, mais de ta part. Et que ce qui va être entendu puisse toucher mon cœur et nous conduire à nous humilier devant ta face et à pratiquer et non à être des auditeurs de Pierre. C'est au nom de Jésus que je te prie, je te le confie. Amen. Amen, bonjour. Vous allez bien ce matin? Oui. Je vais juste prendre mon eau. En tout cas, je tiens à remercier vraiment Pasteur Mathurin. Merci infiniment pour l'invitation. Remercier les anciens, toute l'Église. Vraiment, merci pour l'invitation. C'est vraiment un privilège d'être là ce matin, d'être là parmi vous. Plusieurs personnes que je connais, d'autres un peu moins. M. Tony, Mme Lucie, différentes personnes. Et je me sens, M. Gaëtan aussi, je me sens un peu en famille. Un peu en famille ici, et en tout cas, vraiment que le Seigneur nous conduise. Le Père Mathurin a déjà prié, je ne vais pas reprier, sa prière est valable. Je me rappelle que dans un de mes cours, il y a quelqu'un qui disait parfois, on a prié pour toi, mais tu repries. Est-ce que ça veut dire que ma prière n'est pas valable? Non, sa prière est valable. N'est-ce pas? Comme il croit que Dieu a déjà exaucé sa prière et que le Seigneur va nous parler ce matin. Est-ce que vous êtes dans l'attente? Est-ce que vous avez soif, vous espérez que Dieu vous parle ce matin? Comme il croit que Dieu parle encore, que Dieu n'a pas changé. Amen. Et ce matin, c'est ce que nous allons voir. Rapidement, nous allons... il y a une question à vous poser. Combien aiment faire des demi-tours? Par exemple, je sais que ce matin, des personnes ont dû faire des demi-tours, aller chercher des choses. Combien aiment? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple, d'être sur le point peut-être de conclure une affaire, il y a tous les papiers, tous les documents, et vous arrivez, vous êtes sur le point, la personne est en train de signer, vous devez juste sortir le document, et vous vous rendez compte que, vous avez oublié à l'imprimante. Vous avez oublié l'importance. Ou bien vous êtes en voyage, vous partez, vous avez fait 1 heure de route. 1 heure pour arriver à l'aéroport, pour vous rendre compte que vous avez oublié votre passeport. Et vous devez faire demi-tour. Et vous savez, parfois ça nous arrive, nous aussi la semaine dernière, vous savez, un mécanicien sans ses outils, il n'est rien, il ne peut rien, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est un peu la même chose. Je veux dire, moi, par exemple, quand je travaille sans mon ordinateur, je ne peux rien faire. Mais la semaine dernière, Dieu merci, j'ai pris la voiture, je ne travaille pas tellement loin, j'ai pris la voiture, j'arrive pratiquement au travail, et je me suis rendu compte que j'avais oublié mon ordinateur, donc j'ai dû faire demi-tour. Et je ne sais pas si quelqu'un aime faire des demi-tours. Est-ce que c'est quelque chose de plaisant? Vous tapez des kilomètres et tout. Mais ce qu'on va voir, c'est que Dieu lui-même a horreur des demi-tours. Vous voyez? Et on va essayer de comprendre ensemble. On va voir dans la parole de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? Qu'est-ce qu'il a à dire à son peuple ici? Est-ce que Dieu est toujours... Oui, on a dit que Dieu était toujours le même, mais quel est le message? Et ma prière ce matin, c'est vraiment qu'on puisse... Et quelqu'un a prié dans ce sens-là aussi, tout à l'heure dans la salle de prière, c'est qu'on puisse partir de cet endroit différemment de la manière dont nous sommes rentrés ce matin, n'est-ce pas? Qu'on puisse voir que Dieu, parce que David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que c'est votre cas ce matin? Vous êtes dans la joie. Et lorsqu'on est dans la joie, lorsqu'on est dans la maison de l'Éternel, Dieu fait de grandes choses. Et je suis convaincu qu'en sortant d'ici, on va saisir quelque chose. Alléluia, une autre portion. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, c'est comme un déménagement. On part d'un point A et on part à un point B. Les choses doivent avancer. Je n'entends pas la parole de Dieu pour rester au même endroit, pour que ce soit un statu quo. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Donc, on va tourner avec moi, s'il vous plaît, dans j'allais dire l'évangile, mais dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, et on va voir ici un petit peu le contexte Jérémie. D'abord, Jérémie, à partir du verset Jérémie chapitre 34. Jérémie chapitre 34, et on va voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Et le contexte est assez particulier. C'est au temps d'un roi qui s'appelait Sédécias.
Et ce roi-là, c'était le 21e et le dernier roi de Juda. Donc c'était à peu près vers 597 et 587 avant Jésus-Christ. Et ce Sédécias-là, il fut placé sur le trône par Nebuchadnezzar à 21 ans. Donc il est devenu roi à 21 ans et il a régné pendant 11 ans. Et Nebuchadnezzar qui venait prendre le contrôle de Jérusalem parce que le peuple s'était détourné complètement de l'Éternel. Le peuple faisait toutes sortes de choses, ils n'écoutèrent pas les prophètes de Dieu, l'idolâtrie souillait le temple, on ne rendait pas la justice, des gens même faisaient des sacrifices au dieu Moloch, au Baal, ils sacrifiaient même leurs propres enfants. Et parfois le Seigneur disait, ce que vous faites, ce sont des choses qui ne me sont même pas venues à l'esprit. Tellement il y avait des atrocités, des situations assez bizarres. Et on est un peu comme ça aujourd'hui, dans ce siècle-là, de voir que oui, tout est légalisé, il y a des choses qui prennent de plus en plus place. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Quel est son plan pour nous lorsqu'on est dans ce genre de situation, lorsqu'on est dans cette société? Où est-ce que le Seigneur veut nous amener? Et on va prendre à partir du verset 8. Donc Jérémie chapitre 34, à partir du verset 8. Voici la parole que l'Éternel adressa à Jérémie. Le roi Sédécias avait conclu une alliance avec toute la population de Jérusalem pour que l'on publie la libération de tous les esclaves. Chacun devait affranchir ses esclaves hébreux, hommes ou femmes, en sorte que personne ne retienne plus son compatriote judéen comme esclave. Tous les dirigeants et toute la population avaient conclu cette alliance et s'étaient engagés à libérer chacun son esclave, homme ou femme, pour ne plus les retenir dans la servitude. Ils avaient tenu parole et avaient libéré leurs esclaves. Alléluia! Est-ce que vous savez, ici on voit donc je vous ai un peu parlé rapidement du contexte, mais le Nebuchadnezzar est aux portes de Jérusalem. Nebuchadnezzar est en train d'entrer dans la ville parce que le peuple s'est souillé, parce que le peuple s'est éloigné de l'Éternel et ils ont irrité l'Éternel des armées. Et Nebuchadnezzar est là et on sait, je vous ai dit que Sédécias c'était le 21e roi. Un roi qui avait fait de mauvaises choses. Il y avait les rois de Juda, les rois d'Israël. Le plus souvent, les rois d'Israël, eux, ils étaient vraiment dans la perversion, etc. Mais les rois de Juda, quand même, il y avait quand même un certain écart. Mais les 4 derniers rois, c'était les pires, surtout Sédécias. Mais là, par un sursaut, on ne sait quoi, pour une raison ou une autre, on voit que Sédécias se lève et il veut faire quelque chose de bien. Il veut faire quelque chose de particulier. Il se lève et il met en place, il démarre son leadership et il amène tout le peuple et il dit, vous savez, il faut qu'on fasse une alliance avec l'Éternel. Donc dans les moments difficiles, Sédécias se rappelle de l'Éternel. Lui qui offrait des cultes au Baal, qui faisait toutes sortes de choses, il se rappelle de l'Éternel. C'est pas mauvais. Des fois, on fait plusieurs choses et on oublie le Seigneur, mais c'est important quand même à certains moments de se rappeler de Dieu. Mais on va voir c'est quoi les motivations. Donc Sédécias se rappelle de l'Éternel et que fait-il? Il cite un petit peu le passage d'Exode. Et puis dans Deutéronome aussi on le trouve. Un passage où Dieu dit, il donne un ordre particulier à son peuple. Et ici, le Seigneur dit, lorsqu'il a fait sortir son peuple d'Égypte, bien des années auparavant, il a fait une alliance avec eux. Il leur a dit, si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. 6 années, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Donc ça, c'est le commandement de l'Éternel. C'est son principe, son oracle. Tu as un frère hébreu qui vient, il se vend à toi parce qu'il a des dettes pour toutes sortes de raisons. Il peut être ton esclave pendant 6 ans. Mais la 7e année, il faudra que tu le relâches. Et tu devras affranchir complètement cette personne-là. Et Sédécias décide de toucher le cœur de Dieu. Avec ce genre de situation, Sédécias réunit tout le peuple et Sédécias dit, voilà ce qu'on va faire. Chacun devra affranchir ses esclaves. Et tout le monde est d'accord. Donc on voit vraiment l'influence qu'a Sédécias. Et tout le monde est d'accord. Et ce qui se passe ici, c'est que on voit que le cœur de Dieu est littéralement touché. Est-ce que vous savez qu'on peut toucher le cœur de Dieu? Est-ce que vous vous rappelez
que même ce Sédécias qui fait de mauvaises choses est capable de toucher le cœur de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais il y a une manière particulière de toucher. C'est un peu comme cette femme qui juste un exemple de façon de toucher le cœur de Dieu. Cette femme qui avait une perte de sang. Et Jésus était dans la foule et en train d'être touché par différentes personnes. Et cette femme est venue, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Vous vous rappelez? Et Pierre qui a dit, mais tout le monde est en train de te toucher et tu dis, qui t'a touché? Mais cette femme a su toucher Jésus d'une certaine façon, d'une façon particulière. Elle a touché le cœur de Dieu. Et ici, c'est ce que Sédécias fait. Sédécias touche le cœur de Dieu, il se rappelle qu'il y a ce précepte-là et il décide de faire une bonne action, de libérer tous les esclaves. Et imaginez un peu, bien-aimés, imaginez un peu le désir, imaginez la joie dans les familles de ces esclaves-là, qui sont relaxés, qui sont libérés, qui sont heureux et qui commencent à louer le Seigneur, à glorifier l'Éternel, à dire merci Seigneur, tu nous as délivrés, tu nous as libérés, etc. Donc il y a de la joie, c'est merveilleux, c'est exceptionnel. Donc, il y a ce moment particulier-là que le peuple d'Israël vit, le peuple judéen est en train de vivre. Et si les choses pouvaient continuer ainsi, si les choses pouvaient être toujours ainsi, ce serait merveilleux. Et mon désir, c'est vraiment qu'on puisse être des personnes bien-aimées qui touchent le cœur de Dieu. Quelles que soient les situations qui nous arrivent, quelles que soient les circonstances, et on l'a chanté, mais qu'on puisse prendre le temps et dire, Seigneur, je veux toucher ton cœur. Alléluia, je veux pouvoir faire une œuvre et aller encore plus loin avec toi. Je veux pouvoir, Seigneur, vivre pour toi. Et vous savez, malheureusement, il y a parfois des demi-tours. Le titre de mon message, c'est « Fais-tu des demi-tours ?» Il y a parfois des demi-tours dans nos vies. On marche d'une certaine façon, comme le disait, on va à l'aéroport, on prend une certaine direction, et tout d'un coup, on fait demi-tour, et on prend une autre direction. On marche avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé pour les personnes qui ont connu le Seigneur, qui connaissent le Seigneur depuis quelques années, de voir qu'il y a des frères et des sœurs qui étaient des personnes consacrées, des personnes qui avaient faim et soif de Dieu, qui étaient même des colonnes dans l'Église, des personnes qui vraiment étaient des sources de bénédiction, qui marchaient avec l'Éternel, et on entend quelques jours, quelques années après, qu'ils se sont complètement détournés de Dieu. Et c'est un peu ce qui se passe ici, mais à une petite échelle. Regardez ce qui se passe. À partir du verset 11. Donc on dit, tout le peuple avait décidé de faire une alliance, de conclure une alliance. Ils s'étaient engagés à libérer chacun son esclave. Et ils avaient tenu parole. Donc Dieu est heureux, Dieu est content. Enfin, il respecte ma parole. Il y a un sursaut, il y a un réveil spirituel, quelque chose est en train de se passer. Et par la suite, au verset 11, on dit, mais par la suite, ils revinrent sur leur décision et reprirent leurs anciens esclaves, hommes et femmes qu'ils avaient affranchis, pour les soumettre de nouveau à la servitude. Et là, tout se gâte. Tout est en train de se gâter. Vous savez, ils font exactement ce qu'ils avaient subi, ce que leurs ancêtres avaient subi il y a plusieurs années. Ils étaient, au temps de Moïse, ils criaient qu'ils étaient esclaves. Ils souffraient, ils désiraient un libérateur. Dieu envoie Moïse. Et il y a les 10 plaies, etc. Ils sortent. Et ils sont libres, ils sont libérés. Et le Pharaon qui avait dit, ok, allez-vous-en, fait demi-tour, il revient sur sa parole et il les attaque à nouveau pour qu'ils soient esclaves. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il veut à nouveau les ramener. Et ici, c'est les propres Judéens qui font ça à leurs cousins, à leurs cousines, à leurs oncles, à leurs tantes qui sont esclaves. Ils prennent un engagement, ils prennent une décision, ils prennent une alliance devant l'Éternel. Et tout d'un coup, ils changent d'avis et ils décident de revenir sur leurs paroles et ils prennent les personnes, ils disent non, revenez, vous êtes nos esclaves. Revenez donc, vous pouvez voir tout, donc c'est un feu de paille, vous pouvez voir vraiment toute la déception dans le cœur de ces personnes-là, la déception dans ces esclaves qui n'étaient plus esclaves et qui redeviennent esclaves. Et vous pouvez également voir, ressentir aussi le cœur de Dieu. Comment est-ce que Dieu est attristé par une telle décision?
Et comment est-ce que Dieu aussi est attristé lorsque nous, personnellement, nous prenons des décisions, nous disons, oui Seigneur, je veux vivre pour toi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux prendre du temps avec toi dans la prière. Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, je prie que tu fasses une œuvre dans ma vie. Et Seigneur, je prends l'engagement de te suivre, de vivre pour toi, de te prier, de t'aimer, de te donner la première place. Et là, on a le même comportement, on bifurque, on fait un demi-tour et on voit la déception et là on déçoit complètement le Seigneur. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer ici. De voir que comme les engagements que nous prenons, les engagements que nous prenons avec l'Éternel, qu'est-ce qu'il nous donne? Qu'est-ce que ces engagements-là signifient? Où est-ce qu'on est avec le Seigneur? Où est-ce qu'on va? Et regardez la suite. Donc on dit, ils prirent, la parole nous dit ici, ils revinrent sur leur décision. Et combien de fois est-ce que je suis revenu sur ma décision? Combien de fois est-ce que tu es revenu sur ta décision? Même pas uniquement avec le Seigneur, mais je veux dire dans des relations avec un frère, avec une sœur. Combien de fois est-ce qu'on ne tient plus parole aujourd'hui? On passe notre temps, on dit quelque chose, on dit autre chose demain, non, je plaisantais, etc. Non, c'est un compromis, etc. Non. Combien de fois est-ce que, vous savez, la parole est importante? Ce qui sort de notre bouche. Et le cœur de Dieu, ici, est attristé. On va voir les paroles que le Seigneur nous dit même ici. Au verset 11, mais par la suite, ils revinrent sur leur décision et reprirent leurs anciens esclaves, hommes et femmes, qu'ils avaient affranchis pour les soumettre de nouveau à la servitude. C'est alors que l'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Eh bien aimé, je fais une petite pause ici. C'est alors que l'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Et le Seigneur, le Saint-Esprit me dit que je sens que le Seigneur veut que je puisse vous poser cette question-là. On dit, c'est alors que l'Éternel adressa la parole à Jérémie. C'est quand la dernière fois, mon frère, c'est quand la dernière fois, ma sœur, que l'Éternel t'a adressé la parole? Est-ce que c'est ce matin? Est-ce qu'en ouvrant ta parole, tu as entendu Dieu te parler? Vous savez, Dieu parle, et Jérémie le dit aussi dans Jérémie 33, etc. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend garde. Mais c'est quand la dernière fois que Dieu t'a parlé? Est-ce que tu prends le temps d'écouter Dieu te parler? Dieu veut te parler. As-tu dit, Seigneur, oui, je vais prendre le temps, je vais prendre des moments avec toi, parce que je veux entendre ta voix, je veux entendre les battements de ton cœur. Seigneur, et est-ce que ça fait un mois que tu n'as pas entendu la voix du Seigneur? Ça fait une semaine, c'est aujourd'hui que tu as entendu sa voix? Mais est-ce que ça fait un an? La parole de Dieu fut adressée à Jérémie. Et je ne sais pas combien de fois est-ce qu'on le voit dans le livre de Jérémie. La parole de Dieu fut adressée à Jérémie. Dieu parla à Jérémie. Dieu parla, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Et qu'on puisse dire, Dieu a parlé à tel frère, à telle sœur, à telle et telle personne. Est-ce que j'ai le désir que Dieu me parle? As-tu ce désir-là? Amen. Que Dieu te parle. Seigneur, tu es un Dieu vivant. La parole nous dit dans le psaume 94, je pense, celui qui a créé les oreilles, n'entendrait-il pas? Celui qui a créé les yeux, ne verrait-il pas? Mais Seigneur, comment se fait-il que je n'entende pas ta voix et que ça ne me fasse rien? Eh bien, mais lorsque je n'entends pas la voix de l'Éternel, c'est la voix de qui que j'entends? C'est important qu'on s'arrête puis dire, Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Seigneur, je veux entendre les battements de ton cœur. Seigneur, je veux vivre pour toi. Si tu me dis d'aller à droite, je vais à droite. Si tu me dis d'aller à gauche, je vais à gauche. Un petit peu comme, encore une fois, au temps de Moïse, la colonne de feu, où il n'y avait pas tous nos plans. Oui, c'est bien d'avoir des plans, c'est bien d'avoir des programmes. Tous nos plans d'église et tout, on veut faire ci, on veut faire ça. Oui, c'est excellent. Mais Seigneur, toi, quel est ton plan? Qu'est-ce que tu veux pour tel frère? Qu'est-ce que tu veux pour telle sœur? Tu vois, comment est-ce que tu veux que je parle à telle et telle personne? Fais-moi entendre ta voix. Et on voit Jean qui pouvait dire, je suis le disciple que Jésus aimait. Il parlait de lui-même. Le disciple que Jésus aimait. Il dit, je veux entendre les battements du cœur de Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est votre prière ce matin? Des gens qui s'arrêtaient, qui se mettaient sur le cœur de Jésus pour entendre, sur sa poitrine pour entendre son cœur. Et c'est ce Jean-là, par la suite, qui a eu les révélations de l'Apocalypse. Parce qu'il y avait ce désir, il y avait cette faim. Et vraiment que ce soit notre désir, bien-aimé, que le Seigneur nous parle face à face, que nous entendions sa voix, que le Seigneur nous parle comme il le désire, mais que ce soit notre recherche,
que ce soit le but de notre vie, que ce soit notre passion, que ce soit notre rêve, que ce soit notre désir, que Dieu nous parle. Parce que Dieu parle. Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur, parle-moi. Et Dieu veut qu'on entende sa voix. Et qu'on puisse dire, Seigneur, débouche mon oreille au nom de Jésus. Oui, tout ce qui est blocage, Seigneur, tout ce qui m'attire, les choses qui ne te plaisent pas, que ces choses-là fondent. On a chanté tout ce qui pâlit à ta lumière, etc. Mais oui, Seigneur, je veux que les choses pâlissent et que je vive pour toi. Alléluia. Seigneur, je veux vivre pour toi tous les jours de ma vie. Je veux marcher avec toi. Je veux que tu me transformes, que tu me relèves, que tu me diriges, que tu opères de grandes choses dans ma vie. Et vous savez, il y a différentes personnes dans la parole de Dieu qui ont fait des demi-tours. Différentes personnes. Tout à l'heure, on va parler du cœur du Seigneur par rapport à ça, mais différentes personnes, pour qu'on se comprenne bien. Regardez, il y a la femme de Lot, par exemple. La femme de Lot, dans Genèse 19, l'ange lui a dit clairement, tu montes, tu pars et tu ne regardes pas derrière. Pas de demi-tour. Jésus lui-même a dit, qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Mais combien de fois est-ce que nous mettons la main à la charrue et nous regardons en arrière? Combien de fois est-ce que nous aimons faire des demi-tours? Et ce qui se passe ici, la femme de Lot qui sort, et elle est en train de sortir de Sodome et de Gomorrhe, en train de sortir avec son mari, etc., ses filles, et à un moment, se retourne pour regarder. Pourtant, elle avait un avertissement clair, un avertissement ferme de la part de l'Éternel. Tu ne feras pas demi-tour, et elle fut changée en statue de sel. Et bien aimés, laissez-moi vous dire que lorsque nous faisons des demi-tours, spirituellement aussi, nous sommes changés en statue de sel. Un sel fade, un sel qui a perdu sa saveur et qui ne sert plus à rien. Parce qu'on a marché avec le Seigneur, on a dit, Seigneur, oui, fais ton œuvre, et je commence à ne plus prendre du temps dans la présence de Dieu, je commence à de moins en moins prier, et je commence à me mettre de plus en plus en colère, je commence à être de plus en plus impatient, et je n'ai plus ce goût-là que le Seigneur a mis en moi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc la femme de Lot est une personne qui a fait demi-tour, parce que elle est sortie de Sodome physiquement, mais Sodome était toujours dans son cœur. Et on voit également différentes personnes qui ont fait demi-tour. On voit, et c'est triste de voir ce genre de situation. On a par exemple l'histoire qui s'est répétée au temps des juges, ce livre qu'on appelle malheureusement la poubelle de l'Ancien Testament, parce que le peuple qui faisait n'importe quoi, et on voit quelqu'un qui a fait demi-tour aussi, qui fut une grande déception. Cet homme s'appelle Démas. On parle à seulement 3 reprises de Démas dans la parole de Dieu. On nous dit en Colossiens 4, 14, c'est Paul qui parle de Démas. Et Paul dit, Luc le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Démas. Dans Philémon 1, 24, on dit ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons. Donc ce Démas, c'est quelqu'un qui a vécu avec Paul. C'est quelqu'un qui l'a vu manger. C'est quelqu'un avec qui il a ri. C'est quelqu'un avec qui ils ont voyagé. Ils ont voyagé ensemble. Ils ont vécu des moments particuliers ensemble. Démas était, je pourrais dire en guillemets, le bras droit de Paul. Démas était son ami. Démas était son frère. Démas était son pote, si vous me le permettez. Comme dit l'expression, Démas était proche de Paul. Donc dans ses voyages, Démas accompagnait Paul. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? On voit ici ensuite le 3e passage, donc 2 Timothée 4, verset 10. Paul qui parle, et là on peut, vraiment si on s'arrête, ressentir le cœur de Paul, le cœur qui est serré, ressentir la douleur. Et Paul qui dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Démas m'a abandonné. Quelqu'un qui a fait demi-tour, quelqu'un qui a prié, qui a jeûné, qui a loué, qui a adoré l'Éternel avec l'apôtre Paul, un des plus grands apôtres. Démas m'a abandonné. On se rappelle de Judas Iscariote qui marchait avec Jésus, qui l'a trahi. On se rappelle de différentes personnes qui ont abandonné le Seigneur. Et ici, le cœur de Dieu, comment Dieu voit ce genre de situation. Dieu nous dit ici au verset
12, je reprends à partir du verset 12, on dit « C'est alors que l'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. J'avais moi-même conclu une alliance avec vos ancêtres quand je les ai fait sortir d'Égypte, du pays où ils étaient esclaves. » Vous savez, le désir de Dieu, c'est vraiment de nous libérer. Et on voit dans Jean 8, vous le connaissez certainement, dans Jean 8, lorsqu'il dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Luc 4, 19, Jésus qui est venu, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Jésus qui est venu pour libérer les captifs, pour délivrer, pour affranchir. Donc je viens et je suis votre roi, vous êtes mon peuple, vous prenez la décision. Ce n'est pas moi qui vous ai demandé de faire cette alliance. Vous vous êtes levé de votre propre chef. Vous avez décidé de relaxer, de libérer vos frères judéens. Vous avez décidé de mettre ma parole en pratique. Et c'est merveilleux. Et c'est un exemple vraiment de l'amour qu'on a pour Dieu. Vous connaissez ce passage, Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Donc la manière de savoir si quelqu'un aime le Seigneur, c'est est-ce qu'il garde ses commandements. Oui, il a mes commandements, je peux simplement les avoir, mais les garder, le sens du mot ici, c'est les mettre en pratique, vivre mes commandements. Et Dieu dit, ils sont en train de m'aimer, ils sont en train de vouloir garder mes commandements. Et Jésus qui vient pour libérer, Jésus qui vient pour délivrer. Et ça, c'est le plan de Dieu bien avant même. Et Dieu est touché par ces personnes-là. Oui, ces gens se lèvent, on veut libérer nos frères. Ils changent d'avis et le cœur de Dieu est attristé, comme je l'ai dit encore une fois. Voici ce que Dieu dit au verset 13. Voici ce que l'Éternel déclare, le Dieu d'Israël. J'avais moi-même conclu, donc là Dieu fait un historique. Dieu dit, j'avais moi-même conclu une alliance avec vos ancêtres quand je les ai fait sortir d'Égypte, du pays où ils étaient esclaves. Donc je vous ai lu Deutéronome 15, 12, où la 6e année, ensuite la 7e année, on les laisse. Vraiment une alliance, vraiment dans l'Exode, etc. Et j'avais moi-même conclu une alliance avec vos ancêtres quand je les ai fait sortir du pays où ils étaient esclaves, en leur disant au bout de 7 ans. Donc Dieu revient sur ce qu'il a dit. Au bout de 7 ans, chacun de vous laissera partir libre son compatriote israélite qui se sera vendu à lui comme esclave. Celui-ci servira pendant 6 ans et la 7e année, vous la franchirez. Donc Dieu rappelle sa parole, Dieu rappelle sa loi, Dieu rappelle ce qu'il avait dit aux ancêtres. Et le Seigneur dit, mais vos ancêtres ne m'ont pas obéi, ils n'ont pas prêté attention à mes paroles. Ça, c'est vos ancêtres. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. J'avais, à l'époque, oui, dis-le, j'avais fait une alliance avec vos ancêtres. Et ce qui me plaît chez le Seigneur, pendant que je me préparais et tout, c'est de voir que Dieu, il est le plus grand historien. Il fait un historien. Il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha, l'oméga. Donc, il rappelle les événements passés. Il dit, voici ce que j'avais fait auparavant. Or, vous-même, vous, donc il compare les ancêtres avec le peuple actuel, les contemporains. Il les compare, il dit, or, vous-même, vous avez changé de conduite et vous avez fait quoi? Vous avez fait ce que je considère comme juste en annonçant chacun la libération de son prochain. Vous avez pris des engagements à ce sujet devant moi dans le temple qui m'appartient. Vous-même. Donc, d'un côté, vos ancêtres, j'ai fait une alliance avec eux. Ils n'ont pas respecté mon alliance, ils m'ont désobéi. Mais vous, vous décidez de faire une alliance avec moi et vous mettez ma parole en pratique. Vous la respectez et vous affranchissez les esclaves. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Oui. Vous me suivez? Oui. Vous affranchissez les esclaves. Maintenant, que se passe-t-il? Vous savez, il y a des mais dans la parole de Dieu. On nous dit par exemple, j'étais malade, il y avait tel problème, il y avait des difficultés, mais Dieu agit. Mais, il y a des mais qui sont merveilleux. Il y a le lépreux qui était là, dans sa souffrance, dans sa douleur et tout. Il est venu voir Jésus, tu peux me toucher, tu peux me guérir, ou bien le rends-moi pur, etc., etc. Mais Jésus l'a touché. Le paralytique et différentes personnes, mais il y a eu une intervention de l'Éternel. Dieu a agi. Il y a des circonstances, et il y a un petit mais qui est là, qui est vraiment fondamental, qui est intéressant, qui change le cours de l'histoire, qui change le cours de la situation. Et ce qui est en train de se passer, malheureusement, il y a d'autres mais qui sont négatifs.
Il y a d'autres mets qu'on ne voudrait jamais voir. Un exemple de mets, c'est lorsque Salomon, par exemple, était un homme rempli de sagesse. Il avait la sagesse. Mais Salomon, à la fin de ses jours, se laissa distraire, s'éloigna de l'Éternel. Un autre mais, on a David qui était là, qui n'est pas allé en guerre. David, cet homme, vraiment selon le cœur de Dieu. David qui aimait l'Éternel. Et le mec qui est arrivé, il se promenait sur son balcon et il a vu Bathsheba. Et on aimerait ne jamais voir ce genre de situation. Et moi, chaque fois que je lis l'histoire de cette histoire ou l'histoire de David, ou celle de Salomon, je dis, mais on aimerait enlever ça, effacer ça de la parole. Parce que parfois on lit ces choses et on s'associe à ces personnes d'une certaine façon. Mais Seigneur, je veux que je sois un homme selon ton cœur. Remplis-moi de ta sagesse, de ton intelligence. Fais ton œuvre. Mais c'est juste pour nous montrer notre humanité. Et à quel point est-ce qu'on doit être accroché à l'Éternel. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et ce qui se passe, le cœur de Dieu, c'est vraiment le Seigneur qui nous dit ici, il dit, voilà, vos ancêtres, voici ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas respecté ma parole, mais vous avez pris des engagements à ce sujet. Vous avez fait ce que je considère juste. Vous avez pris des engagements dans le temple qui m'appartient. Donc vous êtes même allé dans ma demeure, vous êtes même allé dans mon temple pour prendre cet engagement devant moi. Mais ensuite, au verset 16, vous êtes revenus sur votre parole et vous m'avez déshonoré. Il y a d'autres versions qui disent vous m'avez profané. D'autres versions encore disent vous m'avez traité avec mépris. Et chaque fois, bien aimé, chaque fois que je fais ce genre de demi-tour, comme le peuple d'Israël a fait, je déshonore l'Éternel. Je le traite avec mépris. Je profane son nom. Mais comment est-ce qu'ils ont traité? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? D'abord, c'est quoi les motivations? Qu'est-ce qui avait poussé Sédécias à conclure cette alliance? C'était peut-être par intérêt, peut-être qu'il avait vraiment un bon fond et puis il avait vraiment certainement une bonne motivation. C'est pas sûr. Mais il voyait que le peuple venait, il voyait les Nabuchodonosor arriver et il a pris cette décision. Malgré tout, le cœur de Dieu a été touché. Et Dieu nous dit ici, vous avez fait ce qui est bon. Dieu les a comparés à leurs ancêtres. Vous avez touché mon cœur, vous avez pris des engagements dans mon temple qui m'appartient. Mais ensuite, vous êtes revenus sur votre parole. Parce que le contexte, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est qu'il y a les Égyptiens qui revenaient pour attaquer Babylone. Donc Babylone a dû, Nabuchodonosor et son peuple, ils ont dû lever le siège, partir. Et certainement qu'ils ont vu qu'il y avait un volte-face. Ils se sont rendus compte que ils étaient peut-être un peu plus, ils étaient d'une certaine façon libérés. Et ils ont dit non, mais on a fait une erreur, comme le pharaon pouvait dire, j'ai fait une erreur, mais qu'est-ce qu'on a fait? On va les reprendre, on a besoin de ces personnes-là. Et voici ce que Dieu dit ici. Il dit, vous avez changé de conduite, vous avez fait ce que je considère comme juste, en annonçant chacun la libération de son prochain. Vous avez pris des engagements à ce sujet devant moi dans le temple qui m'appartient, mais ensuite vous êtes revenus sur votre parole et vous m'avez déshonoré. Car chacun de vous, comment est-ce qu'ils ont déshonoré l'Éternel? Il dit, chacun de vous a repris ses anciens esclaves, hommes et femmes que vous aviez affranchis, et à qui vous aviez permis de disposer d'eux-mêmes à leur gré. Vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. Et là, le Seigneur va donner des conséquences. Vous savez, comme la parole nous dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Le Seigneur dit lui-même qu'on ne prend pas son nom en vain. Deux raisons fondamentales. Ils ont violé doublement l'alliance qu'ils ont faite. Dans Jérémie 34, au verset 16. Ils sont revenus sur leur décision et ils ont profané le nom du Seigneur en agissant ainsi. Mais la deuxième raison, la raison fondamentale, on la voit dans Exode 20, verset 7. Il est dit, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour tromper. Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui invoquera son nom pour tromper.
Ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Ils ont dit, Seigneur, viens dans notre alliance, viens dans notre plan. Seigneur, nous voulons faire une bonne œuvre. Nous voulons avoir, Seigneur, toucher ton cœur, faire cette action et que les gens puissent vraiment repartir. Mais là, ils sont revenus sur leurs paroles. Et c'est triste de voir aujourd'hui combien de personnes reviennent sur leurs paroles. Combien de personnes, je pourrais dire, déçoivent, entre guillemets, le Seigneur. Déçoivent non seulement les gens autour d'eux. Et voici la conséquence maintenant. Le Seigneur dit, c'est pourquoi voici ce que déclare l'Éternel. Puisque vous ne m'avez pas obéi en libérant chacun son compatriote et son prochain, eh bien moi je vais vous libérer. L'Éternel le déclare. Je vais libérer, donc je vais opérer la libération de l'épée, de la peste et de la famine. Et vous inspirer l'effroi à tous les royaumes de la terre. Je livrerai ces hommes qui ont conclu une alliance que j'ai ratifiée, car vous n'avez pas tenu les engagements que vous aviez pris lorsque vous avez conclu cette alliance devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre les deux moitiés. Donc c'était la manière de faire des alliances à l'époque. Vous, les dirigeants, etc., je vous livrerai à vos ennemis et à ceux qui en veulent à votre vie, et vos cadavres serviront de pâture aux rapaces. Quant à Sédécias, roi de Juda, et à ses ministres, je les livrerai à leurs ennemis et à ceux qui veulent leur mort, à l'armée du roi de Babylone qui vient de lever le siège. Je vais donner mes ordres, l'Éternel le déclare, et je les ferai revenir devant cette ville. Ils l'attaqueront, ils s'en empareront, ils y mettront le feu, et je ferai des villes de Juda des lieux déserts et privés d'habitants. Vous savez, c'est vraiment terrible, c'est vraiment atroce. Comment est-ce que Dieu a pu agir? Mais Dieu avait annoncé depuis longtemps que ces choses allaient arriver. Même à Jérémie, il expliquait les choses qui allaient se produire. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont pris un engagement. Mais quand j'entends ça, quand je lis ça, ça c'était à l'époque, ça c'était leur vie. Mais moi aujourd'hui, quel est mon rapport avec ça? Qu'est-ce que je dois faire avec ce genre de situation? J'entends ce message, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ce que je viens d'entendre? Lui, c'est bien, on a lu la parole, on a essayé de voir différentes choses, mais vous savez, c'est ce que Dieu veut nous dire, c'est que on doit veiller sur nos cœurs, bien-aimés. On doit veiller sur notre manière de fonctionner. Lorsqu'on prend des décisions, et je parle plus de décisions, non seulement dans la vie courante, mais des décisions spirituelles, des décisions qui nous engagent, des engagements que nous prenons. Ça peut être dans l'église, ça peut être avec une personne, ça peut être avec je sais pas moi, même au travail, mais ici des décisions qu'on prend avec le Seigneur. Lorsqu'on prend ce genre de décision, est-ce que nous sommes prompts à changer d'avis? Est-ce que nous sommes prompts? Je prends la décision, par exemple, je vous donne un exemple comme ça, je prends la décision de me lever tous les jours à 4 h du matin ou à 5 h du matin pour prendre du temps avec le Seigneur. Je dis, oui Seigneur, je veux te connaître encore plus, je veux méditer ta parole, je veux te prier, je prie Seigneur vraiment que tu fasses ton œuvre, je veux que tu gardes un dépôt en moi, que tu fasses quelque chose. Donc je prends une telle décision. Et je m'engage, ce n'est pas Dieu qui m'a nécessairement demandé de la prendre, mais je la prends comme ces personnes-là. Et du jour au lendemain, je décide, non, ça ne me plaît pas, je préfère prendre du temps dans mon lit. Je préfère faire d'autres choses. Je préfère avoir d'autres distractions que de chercher l'Éternel. Mais le Seigneur, ce que je veux qu'on retienne, c'est que ce que j'aimerais, c'est que lorsqu'on prend un engagement avec le Seigneur, lorsqu'on prend un engagement, faisons tout pour le tenir. Mais je vous entends dire, ah mais c'est bien, faisons tout, c'est facile à dire. Effectivement, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Comment faire pour tenir mes engagements? Comment faire pour être un homme de parole, une femme de parole, un homme d'honneur? Comment faire pour rester comme Jésus, notre exemple par excellence? Comment faire pour être comme l'apôtre Jean, par exemple, ou Paul même, différentes personnes qui ont souffert toutes sortes de choses, mais qui ont combattu le bon combat? Comment faire pour arriver à cela? Concrètement, je vous propose quelques éléments ici, quelques pistes de solutions que le Saint-Esprit
m'a donné. On a par exemple la différence entre Romains 7 et Romains 8. Dans Romains 7, on voit Paul qui est en train de se plaindre. Paul qui dit, les choses que je veux faire, je n'arrive pas à les faire. Les choses que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera de ce corps? Qui m'empêchera de fonctionner ainsi? Je veux, et combien de fois est-ce qu'on a pris des engagements? Combien de fois on a dit, on sort d'une convention, d'une rencontre, et où on est rempli du Saint-Esprit, on est boosté, on voit qu'il y a des choses qui sont produites, et on dit, oui, je vais rester là, je suis un homme transformé, je suis un homme changé. Et 2-3 jours après, ça tombe à l'eau. Mais c'est à moi seul que c'est déjà arrivé ou bien? Parce que vous comprenez, on veut parfois, et on sort et on dit, mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Comment je vais parvenir? Et le Seigneur va nous aider, bien-aimés. Et dans Romains 7, on voit que Paul est en train de se plaindre. Paul est en train et si on comprend bien, si on s'arrête, Paul qui dit, je vous donne un exemple. Verset 14, il dit, nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je fais ce que je veux, et c'est ça, je ne fais pas ce que je veux, pardon, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que par là, la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je sais que le bien n'habite pas en moi. Je. Il parle. Je. Et tant que je vais vouloir continuer à je dois me lever tôt le matin, je dois prier le Seigneur, je dois lire ma parole, je ne vais pas arriver, je vais être déçu. Je sais que c'est important, je dois prendre du temps avec le Seigneur. Mais la raison fondamentale pour laquelle je dois prendre du temps avec le Seigneur, c'est parce que je l'aime. Est-ce que vous me comprenez ce matin? C'est parce que je veux vivre pour lui, c'est parce que je veux qu'il fasse une œuvre dans ma vie, qui me transforme, que je sois une source de bénédiction pour des milliers de personnes. Et donc, c'est pas de rester à je. C'est comme Paul pouvait dire aussi, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Recherchez les choses d'en haut. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je veux, Seigneur, vraiment rechercher les choses d'en haut. Mais comment faire? Le comment est important. Souvent, on entend des messages, on ne jeûne pas, nous devons jeûner, nous devons prier. Mais comment? Est-ce que quelqu'un s'est arrêté pour t'apprendre à prier, à t'expliquer comment jeûner? Comment? Comment faire pour que nous soyons des hommes et des femmes qui prennent des engagements et qui les tiennent? Et vous allez lire Jérémie 35. Jérémie 35, par exemple, les Récabites, c'était des personnes qui ont pris un engagement. Ce n'est même pas Dieu qui leur a demandé. Ces Récabites-là, leur ancêtre, Jonadab, le fils de Récab, leur a dit, vous ne boirez pas de vin. Donc Jérémie, le Seigneur a dit à Jérémie, Jérémie, tu les prends, tu les amènes dans un endroit et tu leur offres à boire du vin. Et ces Récabites ont dit, sont arrivés, Jérémie les a pris, il leur a servi du vin, allez buvez. Et ils ont dit, oh, non, nous ne touchons pas à ça, nous ne buvons pas de vin. Tout de suite, l'alarme a sonné. Non, on ne touche pas à ça. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, non, notre ancêtre nous a défendu de toucher au vin. Et là, le Seigneur parle maintenant à Jérémie. Là, le Seigneur parle à son peuple. Là, le Seigneur explique. Le Seigneur dit, regarde, ces Récabites-là, ils sont capables d'obéir à ce que leur ancêtre qui est mort depuis longtemps leur a donné de faire, cette injonction. Vous ne boirez pas de vin. Mais vous m'avez, moi l'Éternel. Vous êtes mon peuple, vous n'êtes même pas capable d'obéir à une seule de mes lois, un seul petit commandement. Mais ces Récabites ont réussi. Et vous savez, souvent, on veut fonctionner par nous-mêmes. Il faut que je fasse, etc. Mais vous savez, Zacharie, ce passage-là, il faut le garder à cœur. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et c'est le Seigneur, le Saint-Esprit en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit habite en moi. Donc je laisse de plus en plus de place au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui me conduit. C'est le Saint-Esprit qui me guide. C'est le Saint-Esprit qui m'amène à aimer des personnes que je détestais, par exemple. C'est le Saint-Esprit qui m'amène à pouvoir prendre du temps et à soupirer, comme David pouvait dire. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Et c'est d'être le Saint-Esprit qui m'amène justement à être comme le cep et les sarments.
Je suis ce sarment-là qui est collé au cep et la sève coule en moi. Alléluia. La sève coule et je suis en mesure de porter du fruit parce que je suis accroché au Seigneur. J'ai le désir, mais par le Saint-Esprit. Romains 7, Paul qui se plaint, et ensuite au verset 8, il a la révélation. Romains 8 à partir du verset 1. Donc Paul qui dit, malheureux que je suis au verset 24, 7-24, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, merci mon frère, en résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis esclave dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Et ici, ils voulaient ramener leurs frères près des esclaves. Dieu ne nous a pas appelés à être des esclaves bien-aimés. Il est venu pour nous libérer, pour nous délivrer. Et Paul, maintenant, à la révélation, au verset 8, chapitre 8, verset 1, il dit, maintenant donc, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Est-ce que je suis uni à Jésus-Christ? Ma sœur, es-tu unie à Jésus-Christ? Est-ce que tu aimes Jésus? As-tu faim de Jésus? Est-ce que tu peux dire tu aimes Jésus plus que ton mari, plus que tes enfants? Es-tu uni à Jésus-Christ? Jésus veut tout, veut prendre toute la place. Et lorsque je suis uni à Jésus-Christ, comme j'ai dit, oui, le cep et le sarment, je suis cette branche qui ne doit pas être coupée, je suis cette branche par laquelle la sève du Saint-Esprit passe. Alléluia. Et à ce moment-là, je commence à être une personne ferme, une personne qui respecte ses engagements, une personne qui ne fait pas des demi-tours, une personne qui marche dans la sainteté, une personne qui marche dans la sanctification. Il y a quelques semaines, j'ai entendu parler d'une personne d'une sœur qui, pendant plusieurs années, s'était gardée pour le Seigneur. Oui, je ne suis pas encore marié, je prends de l'âge, etc. et je veux me garder pour l'éternel. Oui, peu importe ce qui va se passer, je veux rester pur, je fais confiance à Dieu, Dieu va me donner un mari, je veux rester vivre dans la chasteté. Même si c'est à contre-courant, même si ce n'est plus comme ça qu'on pense, elle s'est gardée pure. Mais un mauvais mais est arrivé. Je commence à être fatigué. Je commence à ne plus être patient. Depuis là, je prie, je ne vois absolument rien. Et là, elle a glissé. Elle est en train de profaner le nom du Seigneur, mépriser le nom du Seigneur. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire que lorsque le Saint-Esprit, on laisse toute la place au Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. On a une relation avec le Saint-Esprit, on a une intimité avec le Saint-Esprit, qui est Dieu le Père, qui est Jésus. Dans cette relation-là, il nous conduit, il nous dirige. Alléluia. Il nous amène dans des lieux même qu'on ne connaissait pas. Il nous transforme complètement. Il fait de nous des hommes et des femmes qui ont un impact autour d'eux. Il fait de nous des hommes et des femmes qui peuvent même révolutionner le monde. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Dieu connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Et par rapport à sa présence dans nos vies, il est même capable de fléchir le cœur des personnes. Le cœur du roi est comme un ruisseau dans les mains de l'Éternel. Le Saint-Esprit qui m'amène justement à avoir les pensées de Dieu, à saisir la mentalité, la réflexion du Seigneur. Seigneur, à quoi est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et on voit les impacts. Vous savez, je vais prendre peut-être, pour faire une chose, ça va me prendre peut-être 5 heures ou 50 heures. Mais avec le Saint-Esprit, ça va me prendre juste 5 minutes. Donc je préfère prendre peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures dans la présence de Dieu, s'il le permet, plutôt que d'être là de me battre et de n'arriver à rien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais de rechercher la présence du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va m'aider. C'est le Saint-Esprit qui va me permettre de tenir mes engagements, de ne pas faire de demi-tour, de pouvoir vraiment être une source de bénédiction. Une autre, donc la communion du Saint-Esprit. Et vous connaissez certainement ce passage. Souvent, malheureusement, le Saint-Esprit est relégué au second rang. Mais à quel point l'Esprit de Dieu est important, et souvent on ne l'entend pas, mais 2 Corinthiens 13, verset 13.
On nous dit ici que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, ça soit avec vous tous. Souvent, on aime la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, et on s'arrête là. Mais la fameuse communion du Saint-Esprit, elle est où? Est-ce que je communie avec le Saint-Esprit? C'est quoi être en communion avec quelqu'un? Mais ici, on nous parle que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Que cette communion-là soit mon partage. Donc tout à l'heure, j'ai dit de rechercher les choses d'en haut. Un autre élément, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, pardon. Et ça, c'est nous. Souvent, on dit oui, Seigneur, je m'attends à toi, fais ton œuvre, mais nous aussi, Dieu a sa responsabilité, mais nous aussi, nous avons la nôtre. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Est-ce que c'est notre désir de plaire à Dieu? Est-ce que tu veux plaire à Dieu, ma soeur? Tu veux plaire à Dieu, mon frère? Il dit, voici comment vous devez vous comporter pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Faisons des progrès pour plaire à Dieu. Seigneur, je veux te plaire. Il dit, car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. Une autre version dit que Dieu veut, c'est votre sanctification. Là, il explique comment faire pour mener une vie sainte. Que vous vous absteniez de toute immoralité. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Mais c'est que vous vous absteniez des choses. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Saint-Esprit, de moi-même, je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas. Je dis quelque chose aujourd'hui et demain, je retombe. Je n'arrive pas à vivre pour toi, à marcher. Mais Saint-Esprit, fais ton œuvre, aide-moi, inonde-moi de ta présence. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. Et la présence vraiment du Saint-Esprit dans nos vies est en mesure justement de nous amener à véritablement toucher le cœur de Dieu, nous amener à être des personnes qui aiment le Seigneur. Et troisièmement, un autre point, c'est de dire la vie éternelle. Si je demande qui a la vie éternelle ici? Tout le monde va lever sa main. Nous avons la vie éternelle. Mais laissez-moi vous dire que non, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas la vie éternelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans Jean 17, la prière sacerdotale. Et là, Jésus prie à haute voix. Et on va commencer au début. Il dit, après avoir ainsi prié, Jésus leva les yeux au ciel et dit, mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Peut-être que vous avez la vie éternelle. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais la vie éternelle, c'est quoi? Oui, d'accord, c'est être pour notre éternité avec Jésus, etc., etc. Oui, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais si je ne marche pas dans la repentance, je ne me suis pas repenti et tout, je ne marche pas en sainteté, en nouveauté de vie avec le Seigneur, je n'ai pas nécessairement la vie éternelle. Ici, le Seigneur nous dit, la vie éternelle consiste à faire quoi? À te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. À connaître Jésus. Donc la vie éternelle, ce n'est pas plus tard, c'est déjà là. À connaître le Dieu véritable, le Dieu unique et véritable, celui que tu as envoyé, et à connaître Jésus-Christ. Est-ce que j'ai la vie éternelle? Est-ce que je connais le Dieu véritable et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ? Est-ce que je le connais? Est-ce qu'il me connaît même? Est-ce que Dieu me connaît? Vous vous rappelez de Job? Est-ce que Dieu est capable, comme Job, Satan est venu dans sa présence et tout, et Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Dieu lui-même a rendu témoignage de Job. Dieu a dit, c'est un homme intègre et droit.
Dieu connaissait Job. Est-ce que Dieu est capable de dire, as-tu vu mon serviteur Mathurin, as-tu vu mon serviteur Clément, as-tu vu mon serviteur Tony, as-tu vu mon serviteur Gaëtan? Il n'y a personne comme lui, c'est un homme intègre. As-tu vu ma servante? Est-ce que Dieu est capable de le dire? As-tu vu? Et ici, Jésus qui dit, la vie éternelle consiste à te connaître. Non, bien aimé, c'est de rechercher cette vie éternelle-là. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus en telle année, etc. Oui, c'était spécial. Oui, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Alléluia, Amen. Pardonne-moi pour mes péchés. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un raccourci. C'est pas ça. C'est comme quand j'étais en seconde, première terminale à Abidjan, et puis oui, tu vas passer le bac, tu vas passer, bon, c'est chef, je pense, à correspondance ici, mais tu vas passer le bac pour aller à l'université, et puis, yes, tu penses que tu es arrivé. Tu arrives à l'université, tu vas dire, oui, je vais arriver à l'université, et là, vraiment, c'est la totale. Mais non, c'est pas ça, c'est juste le début. C'est juste le seuil. C'est à l'université, tu vas avoir d'autres choses. Est-ce que vous me suivez? Et donc la vie éternelle, le Seigneur, le désir du Seigneur, c'est qu'on puisse le connaître. Seigneur, je veux te connaître. Je veux avoir cette vie éternelle-là. Je peux prendre le temps de connaître le Seigneur. Est-ce que je prends le temps de le connaître? Ou bien je fais comme ce gars-là, Sédécias, je fais mes choses, et puis quand ça me plaît, ah Seigneur, viens nous aider. Ah, je me rappelle que oui, dans ta parole, tu avais dit ça. Voilà ce qu'on va faire pour toucher le cœur de Dieu. Et puis je touche un peu le cœur de Dieu, et puis après je laisse. Je touche juste un peu, et puis non. Comme si je te fais un peu de bien, et puis je te laisse. Tu es en train de t'amuser avec moi. Tu te moques de moi. Tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Et c'est ce que Dieu veut, bien-aimé, qu'on soit des personnes engagées. Seigneur, je veux m'engager, je ne veux pas faire de demi-tour, je veux, et je sais que tu as déjà tout mis. Lorsque Dieu ordonne, Dieu donne. Dieu ordonne des choses, mais il me donne la capacité. Dans 1 Corinthiens, Paul dit, notre capacité vient de Dieu. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, notre capacité vient de l'Éternel. Et Seigneur, tu me donnes la capacité de marcher avec toi. Je me rappelle, il y a plusieurs années, je voulais prendre du temps vraiment avec le Seigneur, rechercher sa face. Et je suis tombé sur ce passage dans Philippiens 2, je pense, qui disait, c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui opères le vouloir et le faire. Donc Seigneur, mon désir, c'est de me lever tôt le matin pour prendre du temps avec toi. Seigneur, opère ce vouloir et ce faire là en moi, au nom de Jésus. Seigneur, fais ton œuvre. Et Seigneur, je prie, je déclare que oui, Seigneur, je prends du temps avec toi. C'est pas par mes propres forces. Si c'est moi, je vais abandonner tout de suite. Et j'ai prié ainsi et Dieu a agi. Le Seigneur dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, qu'on prenne sa parole et qu'on la mette en pratique. Qu'on puisse vivre sa parole. Et à ce moment-là, Dieu, justement, va nous amener à être des personnes fiables, des personnes fermes, des personnes qui ne brisent pas, si je veux me permettre l'expression, son cœur, mais qui prennent soin des autres et qui prennent soin aussi de la relation qu'ils sont avec le Seigneur. Donc, bien aimé, rapidement, des solutions à comment être des hommes et des femmes, Romains 7 qui est différent de Romains 8, des hommes et des femmes qui marchent avec le Seigneur. On a parlé de la communion avec le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit, et surtout de voir que oui, Dieu veut notre sanctification. Dieu veut qu'on recherche les choses d'en haut et de rechercher la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est en faisant tout pour le connaître. Mais si je ne prends pas du temps à la maison, si je ne m'assieds pas pour prendre le temps avec le Seigneur dans la prière, dans la parole, si je ne viens pas, peut-être qu'il y a des rencontres de prière avec les frères et sœurs pour s'encourager, pour s'exhorter, pour s'exciter vraiment dans la présence de Dieu, si je vis tous les jours et je passe des heures et des heures sur Facebook ou sur Internet ou à regarder la télévision, c'est la télé que je vais connaître, c'est les nouvelles que je vais connaître. Ce n'est pas mauvais de connaître les nouvelles, mais je ne vais pas connaître véritablement Dieu. Il y a des sacrifices. C'est un coût, ça prend un coût, bien-aimé. Il y a des sacrifices à faire. Et le Seigneur veut
qu'on puisse les faire et le Seigneur va nous permettre de réussir. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Le Seigneur va nous permettre d'aller de l'avant et de dire Seigneur, je veux vivre pour toi. Et je veux vous inviter, bien-aimés, je veux vous encourager à ce que ce soit le désir de notre vie, à ce que ce soit notre recherche, comme Paul pouvait dire, que toutes les choses du monde puissent, vraiment je les vois comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Mon désir, c'est de connaître Jésus, c'est de connaître Christ, j'ai été saisi par lui et c'est de vivre pour lui, c'est de continuer à m'attacher à lui. Que je sois vraiment, oui, je dis qu'il est le cep, je suis le serment, que je puisse vivre, que je puisse laisser la sève couler en moi. On dit qu'il est l'époux, que je suis l'épouse, que je sois cette épouse qui plaît à son époux. Il est mon époux par excellence. Oui, il est mon père, je suis son enfant, que je sois cet enfant obéissant. Imaginez-vous ce jeune homme qui est venu, son père lui a dit, oui, il va dans le champ travailler. Il a dit, oui papa, je vais le faire, il n'est pas parti. Et l'autre, son père lui a demandé, et il a dit, non, je ne veux pas le faire, mais qui est parti. Mais qu'on ne soit pas des personnes qui tergiversent, qu'on soit des personnes, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le reste vient du malin. Seigneur, je veux te plaire, je veux vivre pour toi. Seigneur, aide-moi à mettre tout en œuvre. Saint-Esprit, aide-moi, Dieu Tout-Puissant, etc. Peu importe ce que vous voulez dire, aide-moi à tout mettre en œuvre. Je veux pouvoir toucher les gens qui sont autour ici. Je veux pouvoir toucher mes voisins. Seigneur, fais ton œuvre. C'est toi qui vas me donner la capacité. Seigneur, montre-moi tes plans, montre-moi tes désirs, montre-moi tes réalités, montre-moi ta solution pour que les gens soient touchés, pour que les gens soient visités, pour que Québec soit sauvé. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Que Dieu puisse se glorifier dans nos vies. Et le dernier passage que je vous propose en conclusion, et c'est vraiment que vous puissiez le prendre comme si c'était le Seigneur qui vous parlait. Et là, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, l'injonction que je te confie, Timothée, mon enfant, selon les messages du prophète énoncés précédemment à ton attention, c'est que t'appuyant sur eux, sur ces messages, sur ma parole, etc., tu mènes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont répudiée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Mais que tu combattes le bon combat. Tu gardes la foi et une bonne conscience. Seigneur, oui, à cause de ma foi, à cause de ma conscience, je ne veux pas faire naufrage. Et il y a plusieurs années, avec Pasteur Mathurin, j'étais dans ses, j'allais dire, à son école, et puis une merveilleuse école, et il y a plusieurs années, j'ai appris ce verset-là par cœur, qui est resté gravé dans mon cœur, dans ma mémoire. C'est ce passage en Actes 24, 16 qui dit, c'est Paul qui dit, je m'efforce, ici la version, il dit, c'est pourquoi je m'applique sans cesse, moi-même, à garder une conscience irréprochable, tant devant Dieu que devant les hommes. La version seconde dit, je m'efforce de garder une conscience pure et sans reproche devant Dieu. À tout faire, à faire tout mon pouvoir, à faire tout ce qui est dans mon pouvoir, tout mon possible pour garder une conscience pure et sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Dieu est venu pour nous libérer, il est venu pour délivrer son peuple. Les gens peut-être veulent m'empêcher d'être libre. Des situations veulent m'empêcher de vivre complètement la liberté que Dieu veut me donner. Jésus a dit, vous aurez la vie en abondance. Mais le Seigneur me permet par son esprit. Par son esprit, il me libère, il me délivre et il me dit de garder une conscience pure et sans reproche, de combattre le bon combat. Et Seigneur, je veux combattre ce bon combat. Alléluia. Amen. On va se lever ensemble, bien aimés, on va prier, on va remercier. On va dire, Seigneur, vraiment fais ton œuvre. Aujourd'hui, je veux prendre un engagement. Je veux vous inviter comme ces gens-là qui ont pris un engagement. Et si vous n'êtes pas sûr, asseyez-vous. Mais prendre un engagement, vous pouvez de tout votre cœur, mais de dire, Seigneur, je veux te suivre. Je veux vivre pour toi. Seigneur, tu vois, à plusieurs reprises, j'ai essayé, je me suis levé, j'ai été déçu, j'ai recommencé, je suis tombé. Mais Seigneur, je veux m'appuyer sur toi, car rien n'est impossible à Dieu. C'est toi qui opères en moi le vouloir et le faire. Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie, fais ton œuvre dans mon cœur. Amen. On va prier. Pendant que je vais prier, je vais vous inviter à vous joindre à moi et on va vraiment se consacrer au Seigneur. On va dire, Seigneur, tu fais de bonnes choses pour moi et je veux mettre ta parole en pratique. Amen. Avant qu'on puisse prier ensemble, vraiment, prenons
liberté, vraiment que Dieu vraiment fasse son œuvre dans nos cœurs. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Papa. Nous voulons te dire merci. Oui, parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu qui parle. Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci pour ta parole qui est vivante, Seigneur, ta parole qui est puissante, ta parole qui est efficace, Éternel des armées. Seigneur, tu vois tes enfants qui ont entendu ta parole, Seigneur. La prière, Seigneur, comme au début, c'est vraiment, oui, qu'ils retiennent, Seigneur, vraiment, oui, ta parole et qu'ils voient à quel point, qu'ils réalisent à quel point, Seigneur, tu les aimes, Père très saint. À quel point, Seigneur, ils ont du prix à tes yeux. À quel point, Seigneur, mon Dieu, oui, tu as payé le prix ultime afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils soient là. Mais Éternel, en retour, Seigneur, tu nous demandes, Seigneur, de t'aimer. Et Jean pouvait dire que tes commandements ne sont pas difficiles. Tes commandements ne sont pas difficiles parce que nous t'aimons, parce que le Saint-Esprit est avec nous. Mais Seigneur, aide-nous justement, Seigneur mon Dieu, à mettre en pratique tes paroles. Oui, comme tu pouvais le dire aussi, celui qui a les paroles et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Seigneur, nous voulons t'aimer encore plus, nous voulons garder tes paroles. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons, oui, encore une fois, peut-être pour la xème fois, la millième fois, Seigneur, nous engager, Seigneur. Mais cette fois, nous voulons, Seigneur, tenir pour de bon. Seigneur, vraiment, nous voulons nous engager à te suivre, Papa. Nous voulons nous engager à vivre pour toi, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons nous engager, Seigneur, à te rechercher afin d'entendre ta voix. Seigneur, nous voulons entendre les battements de ton cœur. Seigneur, nous prions afin que tu débouches nos oreilles spirituelles au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, afin que tu touches chaque personne dans ce lieu au nom puissant de Jésus. Éternel, fais ton œuvre, Papa. Seigneur, je prie que tu ouvres les écluses des cieux, Seigneur, et que tu les arroses d'une pluie de bénédiction. Seigneur, qu'ils courent dans ta présence, que nous puissions courir dans ta présence, Père très saint. Seigneur, vraiment que nous puissions nous perdre en toi, Seigneur, dans ta présence éternelle. Oui, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne valons rien, Seigneur. Éternel, nous voulons dépendre de toi. Seigneur, je t'en supplie, manifeste-toi dans nos vies. Saint-Esprit, prends toute la place. Seigneur, donne-nous de marcher par l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, Papa. Oui, Seigneur, nous voulons marcher par l'Esprit. Oui, Seigneur, vraiment, viens et inonde-nous de ta présence, Seigneur. Seigneur, envahis-nous, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, remplis ce lieu de ta présence, Papa. Seigneur, je prie que chaque fois que mes bien-aimés vont se rencontrer ici, oui, qu'ils puissent ressentir une touche spéciale de ta part. Seigneur, je prie, Seigneur, vraiment que tu fasses de chaque personne dans ce lieu, vraiment des hommes et des femmes qui marchent par le Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui entendent clairement ta voix, Seigneur, mon Dieu. Des hommes et des femmes qui sont promptes à t'obéir, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur, vivre pour toi. Seigneur, fais ton œuvre, Papa, dans nos vies. Seigneur, donne-nous de vivre, de marcher, de respirer pour toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, donne-nous de t'aimer de tout notre cœur, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, et tu feras de nous, Seigneur, des meilleurs parents, des meilleurs amis, parce que tu seras en nous. C'est toi qui vas nous conduire, cet esprit. Oui, Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour nous, Seigneur. Merci parce que tu es venu pour nous libérer. Merci parce que tu es venu pour nous délivrer. Seigneur, merci pour les libérations que tu opères dans les cœurs ce matin au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que, oui, Seigneur, tu opères, Seigneur, de grandes choses dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Papa. Seigneur, merci parce que, oui, Seigneur, sans toi, Seigneur, vraiment nous étions perdus, nous étions loin. Mais, Seigneur, tu as permis que nous te connaissions. Oui, tu as permis que nous soyons là. Tu as permis, Seigneur, que nous ayons un face-à-face avec toi. Papa, je prie pour une intimité, Papa. Seigneur, je prie pour une plus grande intimité avec toi. Seigneur, je prie, Seigneur, afin que, oui, nous entendions les battements de ton cœur. Je prie que, comme Jérémie ou comme tous ces prophètes, Seigneur, mon Dieu, nous puissions entendre ta voix, Papa. Seigneur, fais-nous entendre ta voix. Seigneur, vraiment, donne-nous d'avoir faim et soif de toi, Seigneur. Parle-nous comme tu le désires, Seigneur. Mais Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que nous avons faim de toi. Seigneur, nous déclarons par la foi, nous déclarons, Seigneur, que, oui, Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes de prière. Seigneur, nous passons du temps dans ta présence. Alléluia. Seigneur, merci parce que, oui, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, merci parce que, oui, ce qui sort de nos bouches, Seigneur, ce sont tes paroles. Oui, tes paroles sortent de nos bouches, Éternel des armées. Oui, Seigneur, tu dis qu'il ne sort de votre bouche aucune parole, Seigneur, malsaine, mais toute parole qui sert à l'édification. Seigneur, tu nous donnes des personnes qui encouragent,
des personnes qui édifient, des personnes qui relèvent, des personnes, ô Éternel des armées, oui, qui ressuscitent même les morts, Papa. Oui, Seigneur, que les paroles qui sortent de nos bouches, Seigneur, guérissent les malades, que les paroles qui sortent de nos bouches ressuscitent les morts, Père, parce que c'est toi qui agis en nous. Seigneur, que rien qui vient de nous-mêmes, Seigneur, ne puisse sortir, mais que ce soit toi seul, Père très saint. Seigneur, manifeste ta puissance dans nos cœurs, manifeste ta puissance dans nos vies, manifeste ta puissance dans cette église, Papa, au nom de Jésus. Père, manifeste ta puissance dans la vie de chaque personne, Père. Oui, Seigneur, nous soupirons après toi, Papa. Nous soupirons après toi, Seigneur. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire, l'honneur et la puissance, Seigneur mon Dieu, et te dire, Seigneur, combien nous t'aimons. Seigneur, nous voulons t'aimer encore plus, Papa. Oui, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons t'aimer encore plus. Seigneur, toutes les fibres de notre être, Seigneur mon Dieu, puissent crier après toi, Seigneur. Merci, Éternel des armées. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus, le plus grand des noms, le plus beau des noms que nous avons prié. Et tout le monde dit un grand et un fort. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter?